Présidente, je vous remercie. Mesdames, Messieurs les présidents et vice-présidents, chers collègues, je tiens à remercier chaleureusement au nom du Conseil national et en mon nom personnel la présidente, Madame Liliane Maury-Pasquier, pour l'organisation de cette conférence qui nous réunit tous ici, ainsi que pour l'inscription de ce thème qui nous occupe aujourd'hui et qui me tient particulièrement à cœur. À Monaco, les femmes politiques ou parlementaires sont-elles victimes, plus que les hommes ou plus que d'autres femmes, de harcèlement ou d'un discours de haine? La réponse est, on ne peut que s'en réjouir, négative. Pour autant, devons-nous considérer que la question est close? Certainement pas. Nos réponses sont de deux ordres. Celle, d'une part, de l'avancée législative et celle de la valeur de l'exemple. Dans une démocratie, le Parlement se doit d'être une institution modèle à tous les niveaux et un lieu de travail où les femmes et les hommes peuvent œuvrer sur un pied d'égalité, en toute liberté et en toute sécurité. Ceci est important pour l'efficacité de l'institution, pour l'image du Parlement aux yeux du public et pour le rôle de modèle qu'il peut jouer dans la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre société. La violence et le harcèlement à l'égard des femmes en politique, y compris dans les parlements, constituent des violations flagrantes et intolérables des droits fondamentaux et des droits politiques. Il est de la responsabilité de tous les parlementaires, hommes et femmes, de prendre des mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes visant à protéger toutes les femmes qui y travaillent et à devenir plus sensibles à la problématique du genre. En termes de vie politique, la violence à l'égard des femmes est souvent utilisée pour décourager les femmes de participer activement à la politique ou bien d'envisager de la faire. Des campagnes mondiales de lutte contre la violence à l'égard des femmes en politique, comme Not the Coast, ont vu le jour, ce dont je me félicite. Je citerai également le mouvement MeToo et le fait que les médias accordent de plus en plus d'importance à la lutte contre les violences faites aux femmes et ont encouragé davantage de femmes, y compris dans le milieu politique, à se manifester et à dénoncer les actes violents, le harcèlement et les propos sexistes. Je rappellerai également avoir participé activement, depuis le début, à l'initiative de Femmes dans mon Parlement, afin de prévenir et de combattre de tels abus et violences dans les parlements en Europe. Il est nécessaire de connaître et comprendre la situation à laquelle font face les femmes parlementaires. Il est primordial d'avoir des lois fortes et correctement appliquées pour lutter contre les violences faites aux femmes. À ce titre, je me félicite de la ratification par Monaco de la Convention d'Istanbul le 7 octobre 2014. En outre, notre Assemblée célèbre chaque année la Journée internationale de la fille. Rappelons qu'il s'agit d'une véritable croisade lancée par l'ONU en 2012 avec pour objectif de soutenir l'amélioration des perspectives d'avenir laissées aux jeunes filles et d'attirer l'attention de l'opinion aux inégalités dont elles souffrent à travers le monde en raison de leur sexe. À ce titre, en octobre dernier, nous avons réuni au Conseil national de la Principauté de Monaco de jeunes lycéennes afin de les sensibiliser à la présence des femmes dans la vie politique. Pour la représentation nationale monégasque, le combat pour l'égalité femmes-hommes est un sujet majeur et nous faisons tout pour faire évoluer les choses et tendre vers une égalité parfaite. C'est un combat permanent et je peux dire aujourd'hui que les lignes bougent positivement. Au-delà même de notre Parlement, c'est la Principauté de Monaco qui s'engage pour la protection des droits des femmes. C'est d'ailleurs tout récemment qu'a été créé un comité pour la protection et la promotion des droits des femmes. Oui, la participation des femmes est essentielle pour construire et pour maintenir un système équilibré
dans une société égalitaire et juste, au moment où nous devons partout protéger nos démocraties. À ce titre, si dans le monde la part des femmes dans les parlements nationaux est de simplement 24%, je suis fière de pouvoir dire qu'à Monaco, un tiers de l'hémicycle est composé de femmes élues, et c'est un pas de plus vers l'égalité des genres. Je rappellerai également que parmi le personnel permanent du Conseil national, y compris le cabinet du président dirigé d'ailleurs par l'une d'elles, nous comptons 22 femmes pour 20 hommes. Ainsi, en se plaçant à l'avant-garde de la prévention et de la lutte contre la violence fondée sur le genre, les parlements peuvent avoir un impact positif sur la société, promouvoir activement une culture de l'égalité femmes-hommes et contribuer à changer durablement les mentalités et la culture politique. Je vous remercie.